Tout a commencé il y a quelques semaines quand je cherchais une idée de week-end à faire avec Éléonore, ma fille de 8 ans. On voulait rester à Paris, mais on avait envie d'un fil conducteur pour les activités qu'on allait faire, et j'ai eu l'idée d'échanger autour de Jean-François Champollion. Éléonore adore l'archéologie, et on avait déjà pas mal partagé sur l'Égypte antique, mais là l'avantage de découvrir Champollion, c'était que ça apportait un angle d'approche un petit peu différent et complémentaire de ce qu'on avait déjà pu faire. En plus, à Paris, on a tout ce qu'il faut pour étudier et découvrir Champollion, avec notamment le Louvre à disposition. Et enfin et surtout, ça nous permettait de nous mettre dans les pas de l'égyptologue et de comprendre toutes les étapes qu'il avait franchies pour arriver à sa grande découverte et à la transcription des hiéroglyphes. J'ai donc proposé à Éléonore qu'on fasse notre week-end autour de Champollion. Et elle a tout de suite adoré l'idée. Et dans la foulée, on est parti à la bibliothèque pour aller se renseigner sur Champollion. Moi, je ne connais pas très bien Champollion, à part son nom et le fait qu'il a traduit la pierre de Rosette, je n'en savais pas plus. Et donc, je n'étais pas capable de donner des connaissances à Éléonore sur ce thème-là. Mais c'est pas grave, parce que l'idée, c'était plutôt d'échanger et d'apprendre ensemble en mode apprentissage mutuel. C'est-à-dire que l'adulte et l'enfant vont découvrir ensemble et côte à côte le sujet, et on n'est pas dans de l'apprentissage traditionnel où c'est l'adulte qui sait tout et qui doit transmettre toutes ses connaissances à l'enfant. De toute façon, j'en étais pas capable, je les avais pas, ces connaissances. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'apprentissage mutuel, j'ai dédié une vidéo au sujet, je vous mets le lien, comme ça vous pourrez la consulter. Donc on est parti à la bibliothèque et on a trouvé un livre super qui est celui-là, qui s'appelle « Les hiéroglyphes du dieu Thoth à Champollion ». Et ce livre, il est très bien parce qu'il vient mêler plusieurs disciplines autour des Égyptiens et de l'écriture en hiéroglyphes. On va avoir de l'histoire et de l'archéologie, puisque l'auteur explique la vie des Égyptiens à l'Antiquité avec les dieux, le rôle du scribe, etc. On va aussi avoir des informations sur l'écriture à l'époque, avec les outils qui sont utilisés par le scribe, le papyrus. Et enfin, ce livre va nous apprendre à lire et à écrire en hiéroglyphes. Donc on va avoir des petites leçons qui sont très progressives, avec des exercices à chaque fois et qui permettent aux enfants d'apprendre le hiéroglyphe. C'est très ludique. Mais ces leçons, elles font aussi écho à ce qu'on peut voir en grammaire. Par exemple, on va apprendre à écrire en féminin en hiéroglyphe. On va apprendre à écrire au pluriel en hiéroglyphe. Et donc tout ça, ça va venir faire écho à ce que les enfants apprennent à l'école en français. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que ça vient mêler plusieurs disciplines, ça les fait se parler les unes avec les autres autour d'un thème commun qui est les hiéroglyphes. Donc quand on a fait toutes ces recherches avec Éléonore, ça nous a permis de comprendre toutes les étapes que Champollion avait traversées pour réussir à traduire les hiéroglyphes, mais aussi les incertitudes auxquelles il avait dû faire face. Par exemple, quand on a trouvé la pierre de Rosette, on ne savait pas si le texte qui était écrit en hiéroglyphe et celui qui était écrit en grec étaient le même. Est-ce que c'était un texte qui était la traduction de l'autre ou est-ce que c'était deux textes différents dans deux langues différentes? On n'en était absolument pas sûr. De même, ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait un vrai temps long, une temporalité qui était très importante dans la découverte des hiéroglyphes. La pierre de Rosette, moi je pensais que Champollion l'avait eue entre les mains, il l'avait traduite et puis paf, c'était fini, on n'en parlait plus. Et pas du tout. En fait, elle a été découverte 20 ans avant que Champollion arrive à traduire les hiéroglyphes. Et il y avait d'autres égyptologues qui avaient essayé, mais ils avaient échoué. Et ensuite, Champollion, ça a été le travail d'une vie pour réussir à la traduire. Et ça, on en a vraiment pris conscience avec Éléonore quand on a découvert tout ce qu'il avait fait. Et on a pu refaire ensemble toutes les étapes par lesquelles il était passé pour arriver à son but. Il a commencé par traduire le cartouche du pharaon Ptolémée. Et ça, c'est facile à faire avec les enfants. On voit bien les transcriptions d'un son et d'un hiéroglyphe. Ensuite, Champollion, il a comparé le cartouche de Ptolémée avec celui de Cléopâtre. Il a vu qu'il y avait des sons en commun. Ça, c'est pareil, on peut le refaire avec les enfants. Et du coup, les enfants peuvent comprendre la différence entre un idéogramme et un phonogramme, qu'on va avancer comme ça dans toutes les découvertes. Et on va pouvoir se mettre dans les pas de Champollion jusqu'à arriver au résultat final, la traduction des hiéroglyphes. Et là, on est presque aussi content de lui quand on y arrive. Donc finalement, on a fait toutes ces recherches-là et le jour où notre fameux week-end est arrivé, on n'avait qu'une seule envie, c'était d'aller au Louvre et d'aller voir en vrai tout ce qu'on avait pu lire dans les livres. Donc j'ai commencé par emmener Éléonore dans le quartier de la Petite Égypte, dans le 2e arrondissement à Paris,
pour lui montrer un peu l'influence qu'avait pu avoir la passion pour l'Égypte au moment de Napoléon et des campagnes napoléoniennes. On s'est amusé dans la rue à chercher toutes les références à l'Égypte antique dans les passages et dans les monuments. Et ensuite, on est allé au Louvre. Et ce qui était chouette, c'est comme on est en ce moment, il y a le bicentenaire de justement la traduction des hiéroglyphes. Il y avait tout un parcours au Louvre qui permettait, en passant d'artefact en artefact, de suivre le travail que Champollion avait fait, et on a retrouvé les étapes qu'on avait pu faire à la maison. Sauf qu'on les a vues en vrai, avec des vrais hiéroglyphes qui sont d'une beauté incroyable quand on va les voir dans les vitrines, et qui du coup ont permis de mettre des objets et du concret sur tout ce qu'on avait pu lire dans les livres. Et à la fin de la journée, moi je voulais emmener Éléonore voir la tombe de Champollion au Père-Lachaise, mais elle était trop fatiguée, du coup on a remis ça à une prochaine fois. Au-delà du super moment que j'ai partagé avec Éléonore, ce qui était important dans cette journée, c'est que ça nous a permis de prendre conscience de plein de choses par rapport à notre rapport à la connaissance. Déjà, on a pris conscience de la temporalité de la connaissance. Aujourd'hui, on a l'impression que les connaissances sont immédiates. Il suffit d'ouvrir un livre ou encore plus de taper une recherche dans Google et on a un accès immédiat à des milliards de connaissances. Mais là, on s'est rendu compte avec Champollion et ses prédécesseurs que la connaissance, elle mettait du temps à émerger. Il a fallu 20 ans pour traduire la pierre de Rosette. Pour Champollion, ça a été le travail d'une vie. Il a fallu qu'il apprenne 7 langues différentes pour y arriver. Et donc, on se rend compte qu'il y a vraiment une dichotomie entre le temps de la découverte de la connaissance, qui a un temps très long, et aujourd'hui son accessibilité qui est presque immédiate. Et ça, c'est intéressant d'en prendre conscience et de s'en rendre compte. De même, on a pu mettre ces connaissances-là dans un contexte économique et politique. C'est parce que Napoléon a mené des campagnes en Égypte que Champollion a eu accès à tout ce matériel-là et a pu traduire les hiéroglyphes. Et ça, c'est intéressant aussi de se rendre compte finalement que l'histoire, elle est liée à la politique, à l'économie et que tout ça vient s'entremêler. Et enfin et surtout, ça a permis à Éléonore de s'approprier ces connaissances-là. Moi, je lui ai expliqué qu'il y avait encore des écritures qui n'étaient pas traduites, comme le linéaire A, qui attend encore son Champollion et sa pierre de Rosette. Et là, Éléonore, elle peut se projeter, elle peut se dire qu'elle aussi, elle peut devenir archéologue et qu'elle peut venir traduire ces écritures-là, et surtout qu'elle a un rôle à jouer dans la construction de la connaissance mondiale. Finalement, il y a une place pour elle et on l'attend. Et ça, c'est extrêmement important pour un enfant de savoir qu'il va pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Et enfin, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, sur le fait de donner du sens aux connaissances et d'aider les enfants à se les approprier, vous pouvez regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur le même thème où je donne un petit peu plus d'informations et j'explique aux parents comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre.